Bonjour tout le monde et bienvenue. Ici, c'est Martin qui vous parle. Dans cet épisode, nous discuterons de 3 sujets très importants. L'Arabie Saoudite suggère de prolonger les coupes pétrolières, un pari calculé sur le marché de l'énergie. L'assurance russe alimente le feu, le pétrole prêt à connaître une hausse hebdomadaire spectaculaire grâce aux restrictions à l'exportation. Marée montante dans le pétrole, une offre restreinte rencontre l'impulsion économique de la Chine dans une augmentation des prix. Premier sujet. L'Arabie Saoudite envisage de prolonger sa réduction de l'approvisionnement pétrolier d'1 million de barils jusqu'en octobre afin de stabiliser les prix du pétrole face aux inquiétudes concernant le ralentissement économique mondial. Malgré un marché mondial du pétrole plus tendu et une demande croissante, le récent rallye des prix a perdu de son élan en raison des inquiétudes concernant la croissance économique de la Chine. Cela présente des risques pour l'Arabie Saoudite, qui connaît ses plus basses réserves étrangères depuis 2009. Pour remédier à cela, l'Arabie Saoudite a initialement mis en place une réduction supplémentaire de l'approvisionnement en juillet, en plus des réductions antérieures réalisées en collaboration avec les partenaires de l'OPEP+. La décision de prolonger ou non ces mesures était examinée mensuellement. Selon une enquête de Bloomberg auprès de 25 traders et analystes, 20 d'entre eux prévoient que le Royaume prolongera la réduction de l'approvisionnement pétrolier pendant au moins un mois de plus. Cela est principalement dû à l'incertitude macroéconomique dominante et aux inquiétudes concernant l'économie chinoise. Bob McNally, président du cabinet de conseil Rapidant Energy Group basé à Washington et ancien responsable de la Maison-Blanche, estime que l'Arabie Saoudite n'est pas prête à assouplir les restrictions d'approvisionnement pour le moment, compte tenu des incertitudes dans l'économie mondiale et des préoccupations persistantes concernant la Chine. Le prix du pétrole avait atteint plus de $88 le baril à Londres le mois dernier, atteignant un plus haut de 6 mois. Cependant, il a depuis baissé alors que la Chine, le plus grand importateur de pétrole, fait face à diverses crises, notamment le chômage des jeunes et l'instabilité de ses secteurs immobiliers et bancaires parallèles. Parmi les traders et analystes interrogés, seuls 4 prédisent que l'Arabie Saoudite réduira la réduction actuelle de 1 million de barils à un volume plus faible, et un seul croit qu'elle y mettra fin complètement. Habituellement, les Saoudiens annoncent leur décision concernant la prolongation par le biais d'un communiqué dans les médias nationaux au cours de la première semaine du mois. L'alliance complète OPEP+, composée de 23 nations, se réunira fin novembre pour examiner leur politique de production pour l'année 2024. En conclusion, il est probable que l'Arabie Saoudite prolongera sa réduction de l'approvisionnement pétrolier d'1 million de barils jusqu'en octobre afin de stabiliser les prix du pétrole. La décision est motivée par les inquiétudes concernant le ralentissement économique mondial, en particulier en ce qui concerne la Chine, et les risques qui en découlent pour les réserves étrangères en diminution de l'Arabie Saoudite. Bien que les prix du pétrole aient initialement atteint un pic de 6 mois, ils ont depuis baissé en raison des défis auxquels est confrontée la Chine. Il reste à voir si l'Arabie Saoudite réduira la réduction de l'approvisionnement ou y mettra fin complètement, et la décision finale sera annoncée par le biais des médias nationaux. La prochaine réunion de l'OPEP+ en novembre permettra d'évaluer et de déterminer les politiques de production pour l'année suivante. Qu'en pensez-vous de la possible prolongation de la réduction de l'approvisionnement pétrolier par l'Arabie Saoudite? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. L'assurance russe attise le feu, le pétrole prêt à connaître une hausse spectaculaire cette semaine grâce aux restrictions à l'exportation. Les prix du pétrole connaissent une forte tendance à la hausse cette semaine, marquant la plus forte progression hebdomadaire depuis avril. Cette hausse est principalement attribuée à l'indication de la Russie de prolonger les restrictions à l'exportation et aux efforts de la Chine pour stimuler son économie en tant que plus grand importateur de pétrole brut au monde. West Texas Intermediate, WTI, un indice clé du pétrole, se situe actuellement en dessous de $84 le baril, connaissant une augmentation de près de 5% tout au long de la semaine. La Russie, avec ses partenaires de l'OPEP+, a conclu un accord sur une nouvelle réduction des exportations, dont les détails spécifiques seront divulgués la semaine prochaine, selon le vice-premier ministre Alexander Nova. Les participants du marché anticipent une annonce similaire de la part de l'Arabie Saoudite. Les inquiétudes concernant les perspectives de croissance économique de la Chine persistent parmi les investisseurs. En réponse, Pékin a intensifié ses efforts pour stimuler l'économie et soutenir la monnaie nationale. La dernière mesure consiste à réduire le montant de dépôt en devises étrangères que les banques sont tenues de détenir en réserve, dont la mise en œuvre est prévue pour 2023. Cette mesure vise à apporter un soutien supplémentaire au prix du pétrole brut. La solide performance du pétrole cette semaine a contribué au 3e gain mensuel consécutif de l'indice de référence américain, marquant la plus longue séquence gagnante depuis mi-2022.
les spéculations concernant la possibilité que la Réserve fédérale américaine renonce à une nouvelle hausse des taux d'intérêt en raison d'un ralentissement de l'inflation ont également soutenu les prix du pétrole brut. Gao Mingyu, analyste en chef de l'énergie chez STIC Essence Future Co à Pékin, met en avant la dépendance du marché à l'égard de l'idée d'une offre limitée comme moteur des échanges pétroliers. Cette idée est renforcée par les mesures prises par Moscou et ses partenaires de l'alliance OPEP+, comme Riyad. De plus, Gao souligne qu'il existe des indications positives au sein de l'économie chinoise, notamment dans le secteur immobilier. Alors que l'OPEP et ses alliés continuent de réduire les expéditions pour rééquilibrer le marché, les stocks de pétrole brut américains diminuent. Les données gouvernementales récentes révèlent une réduction de plus de 10 millions de barils, ce qui entraîne les niveaux de stock les plus bas depuis décembre. Les indicateurs fondamentaux du marché soutiennent l'idée de conditions de resserrement. L'écart de 3 mois du WTI s'est élargi à plus de $2 par baril dans un schéma appelé backwardation, ce qui signifie un sentiment haussier du marché où les contrats de livraison immédiate se vendent à un prix supérieur à ceux avec une date de livraison ultérieure. Il s'agit de la plus grande différence observée depuis novembre de l'année précédente. En conclusion, les prix du pétrole ont démontré une forte dynamique à la hausse cette semaine grâce à l'indication de la Russie de prolonger les restrictions à l'exportation et aux efforts de la Chine pour stimuler son économie. Les conditions de resserrement sur le marché, associées à des signes positifs au sein de l'économie chinoise, ont contribué au sentiment positif. De plus, les spéculations entourant les futures décisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et la diminution des stocks de pétrole brut américain soutiennent également la tendance actuelle à la hausse des prix du pétrole. Faites-nous part de vos réflexions sur ce sujet en partageant vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Sujet numéro 3. Marée montante dans l'industrie pétrolière, l'offre contrainte rencontre l'impulsion économique de la Chine dans une hausse des prix. Les prix mondiaux du pétrole ont connu une augmentation en raison de conditions d'approvisionnement plus strictes. De plus, l'attention s'est portée sur la situation économique de la Chine, notamment en ce qui concerne l'activité industrielle. Les données récentes indiquant une expansion économique faible en Chine, la deuxième économie mondiale, ont suscité un intérêt pour l'évaluation des chiffres à venir. Cela prépare le terrain pour une évaluation neutre du sujet. En ce qui concerne les prix spécifiques, le contrat d'octobre pour les contrats à terme du pétrole brut Brent, qui arrive bientôt à échéance, a connu une hausse à $86 le baril. Le contrat de novembre, cependant, s'établissait à $85,34. De plus, les contrats à terme du pétrole brut West Texas Intermediate aux États-Unis ont enregistré une hausse de 10 cents à $81,74. Ces fluctuations de prix coïncidant avec les récents développements dans l'industrie pétrolière et le paysage économique mondial. À noter, cette semaine a connu une augmentation des prix du pétrole en raison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, les données du gouvernement américain ont révélé des réserves de pétrole plus limitées que prévu. Cela a donc naturellement influencé le marché, provoquant un effet d'entraînement sur les prix du pétrole. De plus, le coup d'État militaire au Gabon, membre de l'OPEP, a suscité des inquiétudes quant aux perturbations potentielles de l'approvisionnement en pétrole brut. Ces événements géopolitiques ont encore fait monter les prix du pétrole. Les analystes s'attendent à ce que l'Arabie Saoudite continue de réduire volontairement sa production de pétrole d'1 million de barils par jour en octobre, prolongeant ainsi les réductions en cours mises en place par l'OPEP+, qui comprend l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP dirigés par la Russie. La coordination entre ces producteurs de pétrole contribue à maintenir la stabilité et à garder un contrôle ferme sur les niveaux de production. Sur le plan économique, le gouvernement américain a révisé à la baisse le taux de croissance du produit intérieur brut, PIB, du dernier trimestre, passant de 2,4% à 2,1%. Cette correction reflète une perspective légèrement moins optimiste sur les performances économiques. De plus, les données récemment publiées indiquent un ralentissement significatif de la croissance de l'emploi privé en août. Ces développements sont cruciaux pour évaluer la santé globale de l'économie américaine. L'impact potentiel de ces indicateurs économiques a également été discuté par des experts. L'ancien président de la Réserve fédérale de Boston a suggéré que si le marché du travail et la croissance économique continuent de ralentir progressivement, la Réserve fédérale pourrait mettre fin à son cycle de hausse des taux d'intérêt. Ce point de vue implique que les décisions de la Banque centrale concernant les taux d'intérêt seront influencées par l'état du marché du travail et la croissance économique. Il est essentiel de considérer l'interaction entre les données économiques et leurs effets sur le marché pétrolier. Récemment, des données économiques américaines plus faibles ont entraîné une réduction des attentes quant à une nouvelle hausse des taux d'intérêt,
car des taux d'intérêt plus bas ont tendance à réduire la demande et à exercer une pression à la baisse sur les prix du pétrole. Cette dynamique démontre la relation complexe entre les indicateurs économiques et la performance du marché pétrolier. En se tournant vers la Chine, il est probable que son activité industrielle ait connu une contraction pour le 5e mois consécutif en août. Selon un sondage Reuters, les attentes indiquent une légère amélioration avec un indice des directeurs d'achat, PMI, projeté de 49,4, contre 49,3 en juillet. Cependant, ce niveau reste en dessous du seuil critique de 50,0, qui distingue expansion et contraction. Le déclin continu de l'activité industrielle soulève des inquiétudes quant aux perspectives de reprise en Chine et met une pression accrue sur les responsables pour soutenir la croissance. Compte tenu des différents facteurs en jeu, il est crucial d'inviter le public à partager ses opinions sur le sujet. Alors que le marché pétrolier mondial connaît des changements et que les indicateurs économiques continuent de fluctuer, il serait bénéfique de recueillir des perspectives diverses. En engageant un dialogue transparent et ouvert, une meilleure compréhension du sujet peut être atteinte. N'hésitez pas à partager vos réflexions et opinions dans la section des commentaires ci-dessous.